New York, 2019. Un jogger est en train de courir dans un parc en juin. Et là, il voit un bébé assis sur le sol. Il panique, il appelle les policiers. Il se dit, voilà, attention, le bébé est mort. Alors là, une dizaine de policiers, tous mobilisés, a mené l'enquête. Et pendant 2 heures, en bloquant la scène de crime, ils sont en train de mener cette enquête sur ce bébé qui est complètement bleu. Et là, alors qu'ils sont à 2 heures d'enquête, qu'ils ont commencé à récolter plein de preuves, les policiers se rendent compte d'une chose. Ce bébé est une poupée. Bonjour les diablotins et diablotines, moi c'est Picodo, on va le connaître. Aujourd'hui on est donc dans un sujet co, et vous savez de quoi on va parler? Bébé reborn. Alors qu'est-ce qu'un bébé reborn? Qu'est-ce qu'un bébé reborn? En fait ce sont des poupées faites en PVC ou en silicone par des assistants qui servent justement à quand on a un enfant, souvent ce sont des enfants ou des bébés. Donc là, c'est des reborn. Et en fait, et tout est fait pour être le plus possible réaliste. C'est-à-dire des ongles aux yeux, aux cheveux, qui parfois sont pris par des anciens cheveux donnés ou autre. Euh, à même, ou quelque chose, et donc, ils prennent c'est là pour faire ces petits bébés. D'ailleurs, ça forme une petite image, vous verrez, c'est tout mignon. Euh, donc, en fait, c'est un passe-temps, comme certains peuvent avoir un passe-temps la lecture. C'est des passions, en fait. Donc, vous allez voir, ils sont passionnés. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec la psychologie? Alors, les études portant les bébés arrivant en psychologie sont hélas très peu nombreuses. C'est assez vexant. Il y a quand même une personne en psychologie qui s'appelle Émilie. Et il faut savoir donc que sur cette étude, elle est allée interroger dans un salon de les personnes qui pratiquaient cette activité en demandant qu'est-ce qui faisait leur passion. Il faut savoir qu'elle avait 67 répondants à ça en étude, 59 étant des femmes. Ensuite, il faut savoir que à cette étude, elle a demandé pourquoi, qu'est-ce qui faisait que les personnes dessinées sur le bord ne pouvaient pas être passées tant de temps avec. Et il se trouve que la plupart des gens, en fait, aimaient les câliner, les cajoler, jouer avec, les habiller. Ça, pour en fait, une certaine façon, et pour être de la surprise, réduire leur stress et leur anxiété. Ensuite, il y a eu vraiment aussi la question de qu'est-ce que on faisait de les acheter, en fait, les fabriquer aussi. Et forcément présent dans cette pratique où ils fabriquent aussi leur poupée. Et ça, la plupart des participants sélectionnés, les constructeurs, les fabricants, la plupart des créateurs de musique, il n'y avait que seulement 3 qui fabriquaient les poupées qui en avaient plus de 100. C'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage à peu près autour de 3%. Ça fait plus des, professeurs qui arrivent qui en possédaient plus de 100. 3 ou 5%. Il y en avait plus de 100. Donc voilà, on va suivre ensuite par une seconde étude. Mais qu'est-ce qui fait que les objets sexués soient aussi importants pour nous? Il se trouve que Inza Fauken, donc comme je le disais, Inza Fauken est psychologue du développement et justement anthropologue en sociologie. Et Robin Lawnman ont mené une étude poussée, en fait, on est en fait de la recherche, on fait des recherches
publié donc en 96 et 97 par Stanley Hall et Caswell Ellis, dont ils ont eu plus de 1200 réponses. Je trouve que les enfants entre 7 et 12 ans qui avaient des poupées avaient souvent tendance, en fait, avec ces poupées, à recréer des schémas de la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand t'es enfant, bah, il y a des enfants qui se font aussi. C'est que quand t'as une poupée, souvent, quand t'as des jeux comme ça, en fait, t'as souvent tendance à créer des scènes de la vie quotidienne, par exemple. Je trouve aussi d'ailleurs que là, tu te rends compte que c'est hyper classique dans Lost, c'est incroyable. Mais aussi, je trouve que cette étude, donc, sur plusieurs années, plusieurs temps, a montré que, justement, la plupart des jeux de poupées ou des choses comme ça, c'était les filles qui se tournaient vers cette forme de jeu plutôt que les garçons. Alors, ça, c'est très créateur de débat, c'est évident. On ne fait pas là-dedans. Là, dans ce point-là, voilà, Inda Fauken, disait que l'Institut central international de la télévision et de la jeunesse et de l'éducation en 2011, cette étude dit que oui, la plupart du temps, les poupées, mais qu'en plus de ça, selon cette étude de Gigi, les enfants souvent ont tendance à évacuer l'amour, le stress, la colère sur ces poupées. Mais voilà. Maintenant, on va avoir une autre étape. Eh bien, il se trouve que la Fauvel, bon, et encore elle, la télé, la Fauvel, a mené une étude auprès de 333 étudiants. Ils étaient après âgés de 5 ans, parce que là, j'avais derrière, en moyenne 5 ans. On retrouvait donc à répondre à la question que 2 tiers des personnes interrogées possédaient encore leur poupée, étaient des femmes. C'est-à-dire, c'est quand même un peu de... Il se trouve que lorsqu'on continue à avoir des poupées à l'âge adulte, ou du moins dans l'adolescence ou autre, on conserve cette poupée, je trouve qu'il y a une certaine situation qui fait qu'en fait, on aurait tissé une relation avec des objets aussi longue que nos frères, nos sœurs, une certaine forme de relationnel qui serait installée et justement qui permettrait à nous d'avoir une certaine validité aussi par cette poupée-là. C'est-à-dire que ces poupées, lorsqu'on leur parlerait et tout, elles continueraient d'une certaine manière nous valider spécialement dans ce que nous avons été, c'est-à-dire dans ce qu'on a été dans le passé, mais aussi dans notre avenir, de nous valider en tant qu'individu. Maintenant, on va parler justement de la thérapie. La poupée thérapie. Qu'est-ce que c'est donc que la poupée thérapie? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que cette poupée thérapie, ce serait en fait une façon d'avoir pour la personne, du moins pour les personnes atteintes de démence sénile, un point de repère, quelque chose qui les rassurerait, pour lesquels, je sais pas, ils offriraient des câlins à la poupée, ils permettraient aussi d'être moins stressés pour peut-être certains contacts sociaux. Euh, du moins, c'est ce qui en est après globalement ressorti. Que cette poupée donc, serait un point d'accroche émotionnel pour l'individu qui concernait. Il se trouve qu'il y a eu des études menées par les chercheurs au XXIe siècle et qui ont fait un regroupement de données de ces recherches en 2017, donc sur toutes les études portées sur le sujet au XXIe siècle, afin de regrouper toutes les petites données statistiques pour savoir si cette thérapie avait des bénéfices pour les personnes atteintes de démence sénile d'un point de vue statistique et je pense d'un point de vue qualitatif aussi. Il se trouve que d'après, malgré les points qu'elle soulève, c'est-à-dire que les études, il se trouve qu'elles ont été menées avec des poupées différentes, par exemple, d'un point de vue du moins sur le plan schématique de l'étude, mais aussi d'un point de vue éthique. Est-ce que les personnes atteintes de démence grave reconnaissent bien la poupée la poupée en tant qu'objet et pas en tant qu'être humain? Est-ce qu'il n'y a pas une séparation qui se fait à ce niveau-là? Comme nous, lorsqu'on parle à une IA,
une intelligence artificielle, est-ce qu'on reconnaît bien que c'est un objet par lequel on parle, qui a été créé par un humain et qui n'a pas forcément la même conscience que nous? Et pour la poupée, encore moins de conscience. Même aucun des deux n'a conscience d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Mais il se trouve d'ailleurs que, donc, au vu des résultats de l'ensemble des études qui ont été menées, eh ben, cette thérapie aurait des bénéfices pour les personnes atteintes de démence grave. Ça pose question sur dont la capacité de poupée, du moins, et, du bébé reborn, qui pose aussi question au vu justement des problèmes que ça a entraîné pour les personnes qui ont des bébés reborn, qu'on les prenne pour fous, séniles. Justement que cette passion est très controversée. C'est pour ça aussi qu'elle est très controversée, questionne beaucoup. Mais derrière, on a justement cette étude qui prouve du moins pour que les personnes atteintes de démence grave, elle est bénéfique. Et donc d'un point de vue psychologique et résultat, il y a un certain apport du moins du bébé reborn ou de la poupée pour les individus. Ce qui fait que c'est plutôt cool et il faut savoir que donc, cette pratique de la poupée-thérapie n'est pas utilisée en France, du moins d'après les articles, d'après l'article et les autres articles dérivés qui étaient en lien que j'ai lus. Mais par contre, cette forme de thérapie est pratiquée en Grande-Bretagne et au Japon, plus étonnant. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les bébés reborn. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Tout ça, c'est des petites choses qui... c'est un petit rien, comme on dit, mais avec un petit rien, parfois, ben, on illumine la journée des gens. Et voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis une chose, c'est prends soin de ta santé, qu'elle soit mentale ou physique. Prends soin de toi. Et sur ce, la bise. Allez, tchou!